Bon salut les gars, on se retrouve pour montage d'un piston, donc un méca vlog numéro 1. J'ai demandé sur Snap si vous le vouliez, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui. Donc on va changer le piston du top à lui, Damsport ça y est qui me l'a envoyé, je les remercie énormément. C'est un piston Vertex Italkit de 49-95 mm. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour le 86, donc on va changer ça vite fait en vidéo et voilà, on va commencer. Oh non, la canette. On Damsport pas nous. D'ailleurs. Elles sont trop bonnes les gars. Attends, comme ça je vais leur montrer. On a du Touring aussi. Merde. Alors, on dit tout ça. Voilà, j'ai plein d'autocollants pour faire gagner Touring et Damsport. Ils sont flambants. Donc, aux 10 000 abonnés, quand il y aura la FAQ, je commencerai le concours avec ce qu'il faut faire, etc. pour pouvoir gagner des canettes et des autocollants. J'en ai gardé plein, là, j'en ai pris 4 pour nous, mais il y en a encore plein. Donc voilà, je vous dirai les instructions dans la prochaine vidéo aux 10 000 abonnés et enfin restez connectés. Donc maintenant, en deuxième lieu, donc si la moto vous l'avez pas toujours pas vidée du liquide de refroidissement, il faut la vider logiquement. Donc on va ouvrir la pompe à eau pour voilà, qu'elle se vide sur le liquide de refroidissement. C'est pas écologique sur le côté. Avec le vent en plus c'est galère. Hop là, deuxième petite partie. Hop, ça y est, on a fait tomber le cylindre. Donc, bilan. Il y a une micro fissure. Je sais pas si on la voit là. Mais vraiment toute petite. Comme ta bite. Ah, la bite à ton père aussi, non? Vraiment toute petite fissure. Donc ça va. Allez, Donc ça va. Après, il est en bon état. Le cylindre, le kit, il est nickel. Il n'y a aucune fissure, rien du tout. Super. On va pouvoir commencer à démonter le petit piston. Donc j'ai pas filmé là quand on a fait tomber le cylindre et tout parce que je pense que vous savez comment faire, hein, juste les vis enlevées et à tout soulever. Donc t'es sérieux? Enculé, je vois la mousse. Voilà, on a fait tomber le cylindre, on va démonter le petit piston, on va regarder l'état de la cage à aiguille, etc. en espérant qu'il n'y ait rien. Il n'y a aucun jeu au niveau du fil, donc ça va, c'est encore en très bon état. Voilà, alors, attendez. Pas si micro fissure que ça. Hein. Attendez, hop. Ah, c'est fissure de fils de pute quand même. Voilà. Bon, hop là. Piston démonté, on va monter le nouveau. Bon, après une demi-heure de fils de puterie de galère. Une demi-heure fois une demi-heure. Oh salope, c'était tendu. Juste pour mettre les circlips. Bon, du coup, voilà, il y a eu des bons petits coups quand même. Il y a des bons petits coups sur le piston, mais bon, il n'y a rien de creusé ni d'épais. Ah ouais, vous voyez, genre, enfin, pour ceux qui connaissent un minimum, il y avait des circlips, avant, ça faisait un G. Ça faisait un G, genre en fait, pour le choper avec une pince à bec fin, c'était beaucoup plus simple. Ta gueule, mais juste là. Alors du coup, il n'y avait rien à choper, donc pour le mettre dedans, le premier, c'est allé, mais le deuxième, quand le piston est monté, c'est beaucoup plus dur. Donc du coup voilà, j'ai pas filmé ça, c'était vraiment trop chiant. Donc après c'est simple, la cage à aiguille, on met l'axe avec le piston dans la cage à aiguille et dans la bielle, on met les deux circlips, et voilà, là on va mettre un peu d'huile et on va remonter le cylindre, tout ça, et je refilme quand on va la faire péter. On a remis le cylindre. Oh là là. Et ça va là, le petit bon. Paf paf. Oh bon. Nickel. Voilà, donc on va refermer, on va la démarrer. Lâche pas de bleu mon pote. Lâche pas de bleu. Donc voilà, on a remonté le cylindre, la culasse, tout. Donc on a resserré les vis, donc en étoile bien sûr on commence à en serrer une, puis celle en face là-bas, puis celle-là, puis celle-là. Enfin en étoile, jamais deux d'un côté pour éviter de trop serrer le joint que d'un seul côté. Donc voilà, on va remonter le pot et on va la démarrer, normalement ça devrait aller. On va remettre le liquide de refroidissement, on va tout remettre et ça devrait envoyer. Premier démarrage. Je filme là? Ouais, c'est bon. Ouah salope! Y'a pas de la compresse, système contact. Oh! Oh nique ta mère! Tu veux que je kick? Tu veux que je kick ou pas?
dans la boîte, Jackie. Bon, on se retrouve encore une fois à la station. Là, tu fais le cul, t'es ça. Et ouais, je filme. Salut. Ah ouais, là, vraiment là d'avoir plus de couple. Elle va lever encore plus. Putain, ça va être bien. Ouais. Au fait, ouais, on va parler un peu du ratio à Saint-Trope. C'était une dinguerie. Il a duré quoi? Allez, 1h30. Ouais, 1h30, il était vraiment très court. Parce que les flics sont venus à 3 reprises. Et une fois après 30 minutes, ils nous ont regardé, ils ont rien dit. Ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de motos pas en règle, etc. Ils ont commencé à appeler des dépanneuses et tout. Petite pensée à Morgane, je sais pas s'il va regarder la vidéo, qui s'est fait embarquer sur Spitro. Ah, il s'est fait embarquer sur Spitro, même. Je vais essayer de vous mettre là la photo du flic sur le Spitro, qu'il apparemment il aurait essayé, enfin je sais pas. Oh, j'ai jamais abusé. Oula. Ah, c'est bon? Petit speed trop. Merde alors. Ça m'a fait délirer. Ouais, voilà, il s'est fait embarquer sur ce Speedro, on a fait pas mal de runs. J'en ai perdu peu quand même, hein, franchement. J'en ai mangé plus d'un et ça reste bien. Il y avait de très belles machines aussi. Il y a LRT, ils sont venus, ils ont fait des dingueries avec les flics. Je vais pas en parler pour éviter qu'ils aient des problèmes, mais. Des fous, franchement des fous. Trou du cul. Tu vas pas gagner une blanche avec ton corbillard là, putain. Eh ouais gros, moi je peux pas doubler. Il va me faire tirer dedans, ce trou du cul, arrête d'accélérer. Je vais serrer au bout de 2 km, c'est mort. Je roule doucement. Rien que je fourre ta gauche, la mets dans ma gorge et je fourre ta gauche. Rien que je fourre ta gauche. Rien que je fourre ta gauche. Rien que je fourre ta gauche, la mets dans ma